meilleur vêtement que Josué et Jean-Baptiste. Ne l'oublie pas. Jésus est parti à Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem la grande. Je vais te détruire. Et je vais te reconstruire en 3 jours. Ne regarde pas aux maisons fabriquées de main d'or. Regarde à la classe. Quand il parle, est-ce que la puissance de Dieu l'accompagne? C'est ça qui est bon. Jésus n'avait pas le temps d'aller construire une nouvelle église à Jérusalem qui dépassait celle qui était là. Mais il a dit ceci, il va détruire Jérusalem là. Et on dit, mais on a construit cette église pendant plus de 40 ans. Et toi, tu vas la détruire en 3 jours. Tu vas la reconstruire. Une façon pour Jésus de dire, vous n'êtes pas connectés spirituellement. Vous êtes derrière le programme de Dieu. Nous sommes à jour au programme de Dieu. Notre système spirituel est à jour. Pendant que le vôtre est périmé, nous parlons déjà des corps spirituels. Pendant que vous êtes encore dans la chose matérielle. Vous vous regardez encore aux maisons. Pendant que nous nous regardons aux vases de Dieu, qui sont remplis de la puissance de Dieu, qui marchent par le Saint-Esprit, et non pas les livres que les théologiens écrivent. Nous sommes au temps de la grâce où l'être humain doit marcher selon le Saint-Esprit. Comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates chapitre 5. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Et il nous exhorte à prier par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre verset 26. Et donc, nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu. Mais l'Esprit même nous aide à prier par des supplices inexprimables. Donc, lorsque nous prions, Jésus dit, fais des prières inspirées. Pendant que tu es dans la louange d'adoration, le Saint-Esprit commence à t'orienter vers un sujet, le sujet qui te vient à cœur. C'est le sujet que le Saint-Esprit te donne. Mais pour celui qui a la grâce de parler en langue, lorsque cette grâce se déclenche, puis seulement en langue, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. N'étouffe pas le Saint-Esprit en toi. Parfumé les pieds de Jésus. Est-ce que cela signifie que Jésus, depuis chercher un parfum, il n'avait pas trouvé? Non. Jésus va regarder au cœur de Marie. Elle a cherché quelque chose qui avait une grande valeur. Ça veut dire que Marie a une grande foi. Parce que tu ne peux donner une chose de grande valeur à quelqu'un si cette personne, en toi, dans ton cœur, t'a touché. Ça veut dire, elle a prouvé à Jésus l'image en vérité qu'elle avait de Jésus-Christ. Et Judas Iscariote a prouvé aussi à Jésus la très mauvaise image qu'il avait de Jésus-Christ. Donc il n'aimait pas voir Jésus prier. Même si Jésus lui faisait du bien, lui s'en foutait. Le problème chez lui, il fallait que Jésus souffre. On lui met le parfum, pourquoi il est qui? Non, parfum de grand prix comme ça. S'il y a qu'il n'a pas déjà le parfum de grand prix, ça veut dire que pour lui, Jésus, c'est de la joie. Il ne mérite pas ce genre de parfum. Fais attention aux esprits, aux voleurs. Donc il regarde, il m'a dit sur moi.